Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de juin. Je dois vous avouer que j'ai vraiment hésité avant de me décider à tourner ce matin car évidemment, comme je pense la grande majorité d'entre vous, je souffre énormément de la chaleur. Et puis ce matin, il y avait un peu plus d'air que d'habitude. Je me suis dit super, c'est le moment. Et puis bon, évidemment, le temps de me préparer, de prendre mon petit déjeuner, eh bien voilà, c'est de nouveau une fournaise. Mais j'avais entre-temps tweeté que je vous filmais une vidéo, donc je me suis dit allez, on y va. D'autant plus que maintenant, ça fait un petit moment que les 3 livres que j'ai envie de vous présenter, je les ai lus et je me suis dit il est vraiment temps que je vous en parle avant que mes souvenirs s'estompent un peu et que je ne vous dise plus tout ce que j'avais envie de vous raconter à propos de chacun de ces livres. Je voulais quand même vous dire que la chaîne se mettait un peu en mode vacances. Déjà d'une part parce qu'effectivement quand il fait très chaud j'ai vraiment beaucoup de mal à me motiver à tourner. D'ailleurs j'ai quand même mis les 3 parapluies, je suis folle, je pense que d'ici la fin de la vidéo je serai complètement fondue. Je sens déjà que je suis en train de devenir toute moite mais bon, passons, c'était la petite minute glamour. Et d'autre part j'ai tout simplement envie d'y aller un petit peu à la cool. C'est vrai que moi je ne suis pas en vacances pour le moment, je suis en vacances en août, je vous en reparlerai d'ici là parce que du coup il y aura une pause sur la chaîne. Je ne compte pas faire de vidéos en avance personnellement. Mais voilà, pour le mois de juillet, sachez que les vidéos ne seront peut-être pas publiées de manière très régulière comme je le fais d'habitude. D'habitude, je mets toujours un point d'honneur à vous offrir une vidéo par semaine. Là, bon, déjà là, c'était mort puisque par rapport à la précédente vidéo, il s'est passé plus d'une semaine largement. Et voilà, je pense que ça va continuer un petit peu comme ça parce que clairement, j'ai envie d'y aller tranquille et puis cette chaleur m'assomme. C'était la petite parenthèse, je ne vais pas continuer à blablater comme ça pendant 107 ans. Donc c'est parti. Ma première lecture, il s'agit de Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig aux éditions Albin Michel. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Nina de la chaîne YouTube Milk and Muffins, ma binôme. J'avais très envie de découvrir la plume d'Agnès Ledig parce qu'il s'agit d'une auteure alsacienne, donc d'une auteure qui vient de ma région et j'étais très curieuse de voir un petit peu ce qu'elle proposait. Agnès Ledig, elle écrit à la manière un petit peu de Barbara Constantine ou de Anna Gavalda si vous connaissez. Ce sont des histoires très contemporaines avec des personnages qui sont un petit peu paumés, qui sont dans de grandes difficultés et lorsqu'ils décident de s'entraider, eh bien les choses vont un petit peu mieux. C'est vraiment des histoires humaines très touchantes et pour ma part ce roman a été vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est l'histoire de Julie, une jeune maman célibataire qui travaille dans un supermarché. Elle est caissière et c'est vraiment très difficile pour elle de joindre les deux bouts. Julie va faire la rencontre de Paul et ça va être une rencontre très décisive. Paul, c'est un homme d'une 50aine d'années qui a divorcé, qui est un petit peu seul et qui décide de partir avec son fils en vacances en Bretagne. Il va être très touché par la détresse de Julie, il va lui proposer de l'emmener avec lui. Ils vont donc tous aller en Bretagne. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire et qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait l'auteur décrit des lieux en Alsace où vit Julie que je connais bien et ils vont tous partir en vacances en Bretagne près de là où habite ma meilleure amie, donc un endroit que je connais bien aussi, donc c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Bon, ça c'est très personnel mais du coup j'ai vraiment reconnu les lieux qui sont décrits dans ce livre et ça a été très très agréable pour moi. Pour ce qui est du résumé, je ne vous en dis pas beaucoup plus, vous verrez bien. Ce livre est divisé en 2 parties bien distinctes, donc la première, on découvre les personnages puis on part en voyage en Bretagne et on arrive à la seconde partie où il y a une cassure et un retournement de situation auquel on s'attend pas vraiment et qui donne tout le sens au titre Juste avant le bonheur. À partir de là, l'émotion est vraiment très très forte. Pour ma part, je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables et j'ai beaucoup pleuré. Je vais quand même vous dire la vérité. Ce livre n'est pas tout rose, mais après il va décrire la vie telle qu'elle est et la vie, c'est pas toujours marrant. J'ai vraiment aimé ce livre du début jusqu'à la fin. Je vous conseille vraiment ce livre qui fait beaucoup de bien. J'ai ensuite lu La Maison du Péril d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Je continue ma découverte des enquêtes du détective Hercule Poirot. J'ai trouvé que ce roman ne sortait pas forcément du lot par rapport à d'autres œuvres peut-être un peu plus percutantes que nous a déjà proposé cet auteur. Ma foi, si vous êtes fan de la plume d'Agatha Christie, vous passerez tout de même un bon moment et puis c'est toujours aussi travaillé. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Miss Buckley, qui apparemment a un ennemi qui lui veut du mal puisque quelqu'un essaie de la tuer de toute évidence.
elle a un tableau qui se décroche au-dessus de son lit, elle a les freins de sa voiture qui sont trafiqués. Bref, il lui arrive plein de choses et elle évite la mort à chaque fois de très très peu. Il se trouve que Hercule Poirot est justement sur place pour des vacances et il décide de prendre en charge cette enquête pour découvrir qui est cette personne qui veut du mal à Miss Buckley. Comme d'habitude, ce livre se démarque par rapport aux autres. J'essaie de vous le pointer à chaque fois parce que Agatha Christie a une œuvre foisonnante en matière de romans policiers, mais elle arrive toujours à les démarquer les uns les autres en faisant quelque chose de différent. Là, je peux pas vous en parler parce que ce qui est différent, c'est la résolution. En fait, on s'en rend compte à la fin. Donc évidemment, je veux pas vous spoiler cette histoire. Mais du coup, comme ce petit truc en plus arrive vers la fin, j'ai trouvé que cette enquête était un petit peu longue et je voyais pas très bien où l'auteur voulait en venir. J'ai trouvé ça parfois un petit peu compliqué. Après, ce qui était plutôt marrant, c'est que Hercule Poirot est un petit peu ébranlé dans ses certitudes. C'est un personnage très imbu de lui-même qui a toujours raison sur tout. Ma foi, en plus, c'est vrai. Mais là, pour le coup, il est un petit peu mené en bateau et il est un peu perdu. Il recommence plusieurs fois son enquête à zéro. Donc pour nous, c'est sûr que du coup, ça prend du temps, mais c'est vrai que c'était assez amusant de voir ce personnage un peu perdu, qui se dit mais comment c'est possible que cette fois-ci, je ne trouve pas aussi facilement la résolution. Donc voilà, si vous aimez les enquêtes d'Hercule Poirot, sans nul doute, vous apprécierez ce livre-là. Mais si vous avez envie de découvrir cet auteur, je ne vous conseille pas de commencer par ce titre, il y en a des beaucoup mieux. J'ai fini le mois avec une seconde lecture commune. J'ai lu ce livre avec Élise de la chaîne YouTube Les Lectures d'Élise. Il s'agit du tome 1 des Outrepasseurs, Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos. Vous savez que j'avais très envie de lire ce livre depuis un moment. C'est enfin chose faite et ça a été une belle surprise. Je ne pense pas pouvoir dire qu'il s'agit d'un coup de cœur, mais ça a été un très bon moment de lecture, c'est certain. C'est l'histoire de Peter, un garçon sans histoire qui va se faire attaquer dans son jardin et il va se rendre compte que c'était bien lui qu'on visait personnellement. Il va découvrir l'existence d'une société secrète qui s'appelle donc les Outrepasseurs et il va découvrir qu'il fait partie en quelque sorte de cette organisation. Il se rend compte que sa maman en fait également partie. Ce roman a une construction tout à fait originale puisqu'il s'agit avant tout de plonger dans le passé pour découvrir qui sont les Outrepasseurs. J'ai été complètement happée dans l'histoire des Outrepasseurs. J'ai beaucoup aimé ces retours en arrière et moi ça m'a fait plutôt l'effet d'un conte, comme si on me racontait une sorte de conte très très ancien. Je pense que si ça a frôlé le coup de cœur sans véritablement en être un, c'est tout simplement parce que en fait les chapitres où nous retournons en arrière sont très très longs. Bon ça déjà j'ai un petit peu du mal parce que j'aime bien pouvoir m'arrêter assez facilement et pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de lire d'une traite et j'avais l'impression de me couper moi-même de l'histoire quand je m'arrêtais en plein milieu. Et donc vous avez ces gros chapitres de retour en arrière et de temps en temps on fait un bond en avant, on retrouve Peter et là par contre c'est un chapitre très très court et j'ai trouvé que ces petits chapitres très courts cassaient le rythme du roman également. Alors je comprends tout à fait le choix de l'auteur parce que Peter est de toute évidence le vrai héros de l'histoire et qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie, donc je trouvais ça pas mal de retourner de temps en temps un peu dans le présent pour revenir à Peter, mais oui moi ça m'a cassé clairement mon rythme et j'aurais bien aimé lire d'une traite en fait l'histoire des ancêtres des Outrepasseurs. Donc voilà, du coup j'ai pas lu forcément ce livre de manière très rapide. Bon, la chaleur n'aidait pas non plus, mais mis à part ça, j'ai beaucoup aimé. Alors comme ça a été dit un peu partout, c'est clairement un titre introductif. Maintenant, nous savons qui sont les Outrepasseurs et on peut en revenir à Peter pour les 2 tomes suivants. Peter qui semble être une forte tête, donc je m'attends vraiment à beaucoup d'action et de rebondissements dans les 2 prochains tomes. Évidemment, j'ai vraiment hâte de les lire et je vous conseille vraiment cette petite série qui déjà embellira votre bibliothèque parce qu'il n'y a pas à dire, la couverture est juste magnifique. Et voilà, si vous êtes un lecteur de fantastique, ce livre est fait pour vous. Je termine cette vidéo pour vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit de Curse de Katy Cassidy, donc la série Les filles au chocolat.
marque-page s'en va, publié chez Nathan. J'avais envie d'une lecture très légère avec cette chaleur et il était vraiment grand temps pour moi de découvrir cette série qui a cartonné sur Booktube et qui est très appréciée de mes lecteurs à la médiathèque où je travaille. J'avais vraiment envie de découvrir ça. Je suis partie avec un petit peu d'appréhension parce que c'est très jeunesse et que en général j'accroche pas forcément des masses, mais là pour le coup, il faut bien avouer que c'est très léger, très gourmand, que les jeunes filles de cette histoire sont très attachantes et que l'auteur écrit plutôt bien. Je vous en parlerai lors de mon prochain bilan lecture évidemment, mais pour le moment, c'est bien parti. Sur ce, je vais vous laisser et je pense que je vais mettre ma tête sous l'eau pour me rafraîchir. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. N'hésitez pas à me dire quels sont vos petits trucs pour la supporter du mieux que vous pouvez. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures en ce moment. Faites-moi envie, essayez de ne pas trop remplir non plus ma wishlist. non, mais dites-moi ce que vous lisez. Dites-moi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous avez envie de les lire, si vous ont plu, etc., comme à chaque fois. Je suis ravie de discuter avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!